Ancien rail de train. Je suis plus très loin. Je suis dans un tunnel. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Stranger Jazz. Juste derrière moi, un Boeing 707 directement placé sur un toit. Il n'est plus vraiment abandonné car il a été racheté par un homme d'affaires, mais à l'origine, il appartenait à un ancien président en 1990. En effet, il avait dû atterrir d'urgence et c'est la raison pour laquelle il ne fonctionne plus. Dans cet épisode, nous allons partir dans une ancienne tour de refroidissement construite en 1921. La large cheminée haute de 105 mètres nous rappelle les centrales nucléaires. Pendant plus de 90 ans, elle servait à rafraîchir une centrale à charbon. Cette structure était parfaitement futuriste pour son époque. Mais responsable à elle seule de 10% de la pollution en carbone dans son pays, elle fut dissoute en 2007. Tout de suite, le générique, on va partir admirer cela. Petite balade en forêt. J'ai vu qu'il y avait des petits trucs sympas à regarder dans cette forêt. Donc on va aller jeter un œil. Mais avant ça, si je monte, c'est pas pour rien. C'est pour avoir une belle vue. Je pense qu'il y en a encore une en activité. Ça se voit. Et c'est l'autre que je vais aller voir. Une chaise au beau milieu de nulle part. Il y a un pneu aussi. Ah. Eh ben, elle a pris cher. Je sais pas depuis combien d'années elle est là. Elle a bien rouillé. Bon, déjà je fais un petit tour, il y a des barbelés de partout. Et c'est marqué surveillance vidéo. Donc va vraiment falloir être discret. Oh oh, des oies. J'espère qu'elles vont pas m'attaquer. Les oies, c'est fait. Maintenant, on va voir si j'ai un chemin par ici. Sinon, il faudra que je refasse tout le tour encore. Ça fait déjà une bonne petite heure que je marche, hein, mais je vais prendre toutes les précautions nécessaires. J'ai vraiment pas envie de me faire choper. Ancien rail de train. Je suis plus très loin. En espérant que l'entrée soit plus facile par ici. Bon, bah après de longues heures hier soir à essayer de trouver la faille du système, et bah ça a été très compliqué, j'ai pas réussi à trouver. J'ai eu beaucoup de ronces, beaucoup d'épines, mais c'est vraiment Alcatraz ici. Il y a des caméras partout, avec des détecteurs, soit de mouvement ou infrarouge, je sais pas trop. J'ai donc fini par aller à l'accueil, demander directement au monsieur de la sécurité si je pouvais prendre quelques photos, vidéos. Bon, bien sûr, il a refusé. Mais il m'a aussi dit que je m'étais trompé de centrale, qu'il y en avait une autre dans le coin. Sans sécurité, sans caméra, sans rien. Donc on va aller voir ça de suite. Sur internet, il y a beaucoup de voisins qui se plaignent des centrales en disant qu'ils déversent tous leurs déchets dans la rivière du coin. Et du coup, depuis tout à l'heure, on voit ces bateaux là qui brassent de l'eau, qui le mettent dans le bateau d'à côté. Je pense que c'est les bateaux qui essaient de sauver un petit peu ce qu'ils peuvent sauver. Mais a priori, c'est quand même assez grave, hein. Les voisins, on leur a donné des cachets
contre la radioactivité. C'est pas une petite histoire, quoi, c'est assez grave. En espérant qu'en rentrant dans la centrale, je finirai pas avec un troisième œil. Bon bah cette fois-ci c'est la bonne, j'ai fini par la trouver. Il va falloir que je fasse discret quand même, je vois pas de caméra mais il y a quand même des petits bruits de gens qui travaillent. Bon bah du coup après quelques heures passées dans mon tunnel, j'entends enfin plus de bruit. Je pense qu'ils ont fini leur journée. J'espère, mais je vais devoir rester discret, ça c'est sûr. Enfin, libération.
dingue. Bon, j'arrive un peu tard, je pense. Ils ont détruit pas mal de choses. Je pense que pour y monter, ça va être un peu compliqué. Bon, au sol, on n'a plus rien par des débris. Bon, ça fait un peu cher payer les 2 voire 3 heures dans le tunnel, mais il y a encore du bruit au fond. Il y a encore quelques ouvriers. À mon avis, c'est par là que ça donnait. Moi, j'ai pas ramené ma combi. J'irai pas dans l'eau, hein. Panneau électrique. On voit bien que l'accès se faisait ici. Bon, là-bas, il y a une caméra.
Alors pour cet épisode, j'ai quand même bien envie de dire que j'ai appris le dicton « Tout vient à point, à qui sait attendre » par cœur. Rien que pendant ces heures passées dans le tunnel à écouter la vie d'un ouvrier étranger dont je ne comprenais absolument rien. Et aussi pour la première centrale, parce que j'ai quand même passé plusieurs heures dans les arbustes, les ronces, à essayer de trouver une entrée et j'en trouvais pas. Mais là, à ce moment-là, j'ai suivi mon instinct. Pour moi, c'était pas celle-là. En même temps, quand on voit toutes les caméras qu'ils ont mis en place, c'est forcément pour une bonne raison. Il vaut mieux pas tenter le coup sous peine de poursuite, de grosses amendes, et j'avais pas trop envie. Bon, et quand même un grand merci à l'agent de sécurité qui m'a donné un sérieux petit indice pour retrouver la bonne. Mais bon, malheureusement, elle était quand même déjà détruite en grande partie. J'aurais préféré la voir avant, parce qu'on retrouve encore des photos sur Internet. C'était vraiment magnifique. J'ai quand même réussi à avoir une petite partie. C'est mieux que rien. Est-ce que ça vaut vraiment 3 heures dans un tunnel? Je vous pose la question. Moi, je suis pas très convaincu. Après, c'était une bonne expérience, hein. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Après, j'avoue que j'ai pas vraiment allumé ma lampe pour voir ce qu'il y avait en haut, hein, parce que j'avais pas trop envie. Et surtout, on n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine.